Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre parashat Lech Lecha, Abraham Avinu, le premier monothéiste, par connaissance d'Hachem, Hachem le fait quitter son pays natal, sa famille, son entourage, ses voisins. Il arrive en Eretz Israël, il n'a même pas d'enfant, mais il s'occupe du futur de Ham Israël. Le futur du Ham Israël le préoccupe, il n'a même pas d'enfant. Ishmaël n'était même pas encore né. Et Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Bameda ki yirachena. Comment je sais que mes enfants auront le mérite de rester sur cette terre, ils ne seront pas expulsés, ils n'iront pas en exil? Est-ce que mes enfants peuvent casser mon travail? Il demande à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem lui dit oui, ils iront en exil. Ils vont partir en exil. Ils vont partir en exil. Mais t'inquiète pas, ils vont revenir. Et Akadosh Baruch Hu fait une surprise à Abraham. Il lui dit, ton papa qui est idolâtre, qui est si loin de moi, Ve'ata tavo el avotecha beshalom. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Abraham, tu le lis avec son papa? Son papa, c'est un rachat. Terach. Evticho, chez Terach ya'aseh teshuva. Akadosh Baruch Hu, il promet à Abraham Avinu que son papa fera teshuva. Terach a fait une teshuva. Parce qu'il lui dit, tavo el avotecha beshalom. Tu reviendras vers tes parents. Si ça a été cassé, il y a eu une rupture, ça s'est cassé complètement entre Abraham et son père, ça y est. Non. Il t'avoue la voté Rabbi Shalom. Les Mefarshim, ils posent tous la question. Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, je t'aime, je vais faire de toi une nation. Abraham, il a peur. Il met un doute. Et Akadosh Baruch Hu, il lui promet une promesse qui n'a pas été liée à sa propre demande. Abraham, il n'a pas parlé de son père, il a parlé de ses enfants. Et là, on voit quelque chose d'incroyable dans la Avodat Hashem. Les gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, à un moment, les enfants s'éloignent du chemin. Ils s'éloignent et les parents sont embêtés. Tout d'abord, ça gêne toujours des parents que les enfants ne sont pas comme eux, ne font pas les valeurs qu'on leur a transmises, quand c'est tellement fatigué à leur donner. Ça, c'est le premier problème. Ce qui occupe. Et à part le tsar, que tu as un enfant, que tu as tellement investi sur lui, chaque jour il fait tout contre ce que tu y crois. Abraham Avinu, il a peur pour ses enfants. Bameda ki yirachena. C'est qu'Abraham Avinu comprend qu'il y a des problèmes de parents qui se transmettent aux enfants. Et je vais expliquer. Combien de fois on fait des erreurs dans l'éducation? Mais des erreurs terribles. Des erreurs qui nous coûtent après un prix insupportable. On dit à un enfant une phrase qu'il a brisée. Pour nous, c'est on a 10 000 phrases. Quand tu dis au père, mais tu sais, tu as brisé ton fils. Et tu dis, mon fils? Pas du tout, tu connais pas mon fils. Très fort de caractère. Je lui ai dit 1000 phrases de ce genre, jamais il a été brisé. Oui, tu lui as dit de 999 phrases, il n'a pas été brisé, mais là, celle-là, elle a cassé. On ne sait pas. Et Abraham Avinu a très peur, parce qu'il voit sur lui des effets de son papa. Il voit les difficultés que lui, il a dans la Avodat Hashem.
suite à ce qu'il a vu dans son enfance. Abraham Avinu, c'est un homme émette. Il dit, moi, j'ai des problèmes de tous les jours dans mon quotidien par rapport à mon passé. Alors, Akadosh Baruch Hu, dis-moi, mais peut-être mes enfants aussi, ils auront un problème. Si moi, j'ai des problèmes, peut-être, mes enfants, les problèmes vont aggraver, vont devenir beaucoup plus graves. Et comment ils vont rester ici? Bameda qui Rachena. Il a parlé, il parle de soi parce qu'il faut savoir. Quand on a un problème chez nous, si on n'a pas décidé de le soigner, si on n'a même pas dit à nos enfants que nous avons un problème, ils vont le prendre. Eux, il va se développer chez eux. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, j'ai un caractère pourri. Et j'ai très peur que mes enfants y prennent mon caractère. Alors je lui dis, alors si tu as peur pour tes enfants, fais un travail sur toi. Alors il m'a dit, je suis pas capable. J'arrive pas à me maîtriser. T'as pas une solution? Je lui dis, je pense que j'ai une solution quand même. J'ai dit, prends tes enfants à côté de toi et tu leur dis, papa, il a un caractère pourri. De ça et ça, il n'arrive pas à se maîtriser. Faites attention, ne prenez pas mon caractère. Ça déjà, au moins, c'est une guérison. Au moins, tes enfants, ils le savent. Parce que ça vient quand, même s'ils veulent pas. Un enfant, il prend le caractère de ses parents. Qui veut ou qui veut pas. Et Abraham Avinu, c'est pour ça qu'il dit, Babéda, qui, Rachina, il parle de lui, mais en même temps, tout le monde sait qu'il parle de ses enfants. Parce qu'il dit, moi, c'est mes enfants et mes enfants, c'est moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dévoile à Abraham Avinu un grand secret. La Nishmat Israël. Le Shoresh de Neshama, c'est que quand toi, tu as travaillé chez toi, il y a quelque chose qui se fait dans le cœur de ton fils. Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, regarde. Tu veux que je te montre la part ta Avodat Hashem, ton papa qui t'a dénoncé chez Nimrod, parce que tu lui as cassé toutes les statues, eh ben lui, il fera tchouva, parce que toi, t'es une lumière. Et tout ce qui est connecté à toi par les Neshama, par des liens, ils prennent une lumière en fin de compte. Donc, il lui dit à Abraham Avinu, toi, si tu fais le tikkun chez ton père, bah, tu peux très bien le faire chez tes enfants. Il faut rien que se décider dans la vie. Mais il a un tikkun. À la fin, Ishmaël, il a fait tchouva. D'où on sait, la preuve qu'il y a des rabbis Ishmaël chez nous. Si Ishmaël était un rachat, jamais un juif aurait appelé son fils Ishmaël. On a rabbi Ishmaël Kohen Gadol. Ishmaël a sa teshuva, il a reconnu la grandeur de Yitzhak. Où on va dans l'enterrement d'Abraham Avinu, Yikveru auto Yitzhak ve Ishmaël. Même que Ishmaël était l'aîné, Ishmaël a laissé la place à Yitzhak. Ishmaël lui-même est mort comme un tzaddik. C'est écrit sur lui, Vayikva, Vayamot comme les tzaddikim, la mort des tzaddikim. Si nous on fait un travail, on peut réparer notre entourage. Ça paraît bizarre. Un homme il dit, je suis propriétaire de mon corps. Mais je ne suis pas propriétaire du corps de l'autre. Je ne suis pas propriétaire des pensées de l'autre. Mais on n'arrive pas à comprendre comment nous, par une bonne action, on répare la neshama de l'autre. C'est un travail. Si tu te remplis d'amour pour l'autre, ce que tu fais chez toi, ça influence l'autre. Ça, c'est le secret de la télépathie. Kamaim, panim, la panim. Ken leva adam. On ne peut pas expliquer, mais c'est comme ça. Rabbi Ovadia Adaya, un des plus grands Mekoubalim. Il y a une femme qui est venue chez lui et lui a dit, Rabbi, j'ai pas gardé la pureté familiale. Taharat Amishpacha, je ne l'ai pas. Je suis jamais parti au mikvé de ma vie. J'ai eu des enfants. Et j'ai découvert Hachem à l'âge de 50 ans. Mes enfants ne sont pas nés en pureté. Et je suis traumatisé de l'idée que j'ai amené des enfants avec la base d'une femme juive, je ne l'ai pas fait. Et le Rav, il lui a écrit, et il a prouvé ça par des manuscrits du Ari Akadosh, que du moment où elle,
et que s'est réconcilié avec Hachem. Elle a réparé ce qu'elle avait à réparer. Même avec l'enfant qui est déjà né, c'est réparable. Par son action, elle monte au plus haut et comme si l'enfant, il redescend dans le monde et sa neshama, elle sort dans l'endroit pur, d'un canal pur. Dans le monde des neshamot, on ne comprend pas, mais il y a des énergies incroyables. Il y a des énergies. Une énergie influence les autres énergies. Il y a eu un prix Nobel qui a été donné sur le fait qu'on sait que quand il y a deux énergies différentes, une elle donne à l'autre, même si tu ne vois pas. Vous savez que si vous prenez un avocat, prenez le noyau, vous le mettez dans la chambre, vous ne le jetez pas, l'avocat il noircit pas. Pourquoi? Parce que le noyau il est dans la chambre. Tant qu'on a gardé le noyau, qu'on n'a pas jeté, l'avocat il lui envoie une onde. C'est fou. Nous on met toujours le noyau. Quand vous ne voulez pas que l'avocat noircisse, vous mettez le noyau. Ben même si vous l'enlevez, même s'il est à table, il est dans cette... Il arrive à lui envoyer des choses, lui dire ne noircis pas, je suis là. Ça, c'est un légume, un fruit. Qu'est-ce qu'on va parler sur les neshamot? Quand toi, tu fais un travail chez toi, tu nettoies ton père. Tu nettoies ton fils. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, Abraham, n'aie pas peur. Toi, tu te dis, de la même manière que mon père, il a mis en moi des choses, moi, peut-être, j'ai mis des mauvaises choses chez mes enfants. Eh ben, moi, je te dis, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, que par ta gentillesse, que par ta avodat Hashem, tu arriveras à nettoyer même ton papa. Parce que ça va vice versa. De la même manière que tu penses que tu seras influencé, toi aussi tu influences. Donc il faut se renforcer dans la avodat Hashem, même qu'il y a des problèmes des fois. Fais ton chemin, fais ce que tu as à faire. Prie pour tes enfants. Travaille, fais ta avodat Hashem. Ne perds pas ta joie. Enlace, embrasse, et avec cet amour, tu ouvres ton cœur vers le cœur de ton fils. Et tu lui envoies un attachement. Et dès qu'il s'attache à toi, il s'attache aussi à ta spiritualité. Et automatiquement, il a des envies spirituelles. Ça, c'est le secret que Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Abraham Avinu. Ve'ata tavo el avotera beshalom. Le secret de la teshuva. L'influence du neshama sur une autre neshama. Ça, c'est un secret incroyable. Akadosh Baruch Hu, il se mêle pas dans le système du libre arbitre. Mais l'être humain, il peut. Il peut par amour. Il peut par, en aimant quelqu'un, il l'aime fort, il lui donne quelque chose, une énergie. Et cette énergie, elle le laisse pas indifférent à l'autre. Et il fait tchouva. Et ça, c'est ce qu'on a besoin dans notre génération. D'aimer tout le Ham Israël. Quand tu les aimes, tu leur mets en eux une étincelle de Kedusha et ils feront teshuva comme le papa d'Abraham Avinu. Terach, un idolâtre. Il a fini en teshuva à la fin de sa vie. Baruch Adonai Le'olam.